Salut tout le monde, c'est Fishario et aujourd'hui je vais vous apprendre comment scripter une porte sur Roblox, une porte totalement fonctionnelle. Sans plus attendre, commençons la vidéo. Avant toute chose, il faut construire la porte en elle-même. Donc nous prenons une porte et on se retrouve lorsque j'ai terminé la porte. Donc voici la partie principale de la porte. Bon, elle est un peu simple, mais ça suffira pour cette vidéo. Et on va l'appeler Door en anglais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui rajouter une poignée à cette porte. Bon, ça ressemble un minimum à une poignée. Je pense que c'est bon. Un poignet, une poignée. Ouais, bon, c'est bon. Je pense que ça fera l'affaire. On va appeler ça, en anglais, ça se dit handle. Et on va le mettre dans l'objet door. Maintenant, on va faire un script. Retournons vite sur la porte, j'aimerais rajouter quelques détails, donc le endcord, on s'assure que la porte est la endcord, et le handle, on va pas le endcord, on va plutôt l'attacher à la porte. Donc pour ça, vous allez dans modèle, vous voyez la petite flèche ici, et vous choisissez weld. Donc là, pour attacher le handle à la porte, vous choisissez le handle, puis la porte, et vous faites create. Voilà. Normalement, lorsqu'on lance le jeu, si on déplace la porte, eh bien, la poignée va le suivre. On va voir. Normalement, ils sont attachés. Là, on va essayer de déplacer la porte. Et comme vous voyez, la poignée de la porte, elle est attachée à la porte. Donc, peu importe comme je déplace, elle restera avec lui. Maintenant, on va rajouter ce qu'on appelle proximity prompt dans le bloc de la poignée. Vous écrivez proximity prompt et en gros ça va afficher une lettre sur la poignée de porte lorsqu'on va lancer le jeu et c'est ce qui va faire en sorte qu'on puisse l'ouvrir. Donc on va appeler cette porte, on va appeler ça open. On va appeler combat, c'est bon. Retournons sur le script. Première chose à faire, c'est de localiser la porte en elle-même. Pour ça vous écrivez local door est égal à script.parent. Maintenant, il faut localiser l'événement qui va faire en sorte qu'on puisse ouvrir la porte. Donc, local event est égal à door.handle.open. Maintenant, on va localiser le twin service parce qu'on va faire en sorte que lorsqu'on ouvre la porte, il y aura une animation. Vous faites local twin service. J'ai déjà sorti une vidéo sur comment utiliser twin service. Je vous invite à la regarder. Game get service, twin service, voilà. Maintenant, il faut... Attends, retournons sur la porte. On va la dupliquer comme ça. On supprime tous les infos ici. Voilà. Et regardez ce qu'on va faire. Mince, c'est la mauvaise porte, celui-là. Vous allez dupliquer la porte en elle-même et vous allez la déplacer de cette manière. Vous allez comprendre où je vais en venir. Où est-ce que je vais en venir. Donc, comme ça. Ah, elle est plutôt pas mal. Et en fait, ici, c'est la position de la porte lorsqu'elle sera ouverte. Donc, comme c'est une position et ce ne serait pas un objet en lui-même, on va mettre sa transparence sur 1. Et on va mettre can collide sur false. Et on va appeler cette partie-là open door ou door open. Et on va le mettre dans le part. Retournons sur les scripts et on va le localiser. Donc local twin, on va appeler door open est égal à door open. Parfait. Donc on va créer une fonction qui s'appelle open. Donc c'est la fonction qui va ouvrir la porte. Donc cette fonction va faire en sorte d'utiliser le nouveau twin. Donc on va localiser twin est égal à on va mettre plutôt au-dessus. Local twin est égal à twin service. C'est create. Ouais, c'est ça. Alors il faut faire quoi déjà? Il faut localiser l'objet en lui-même. Et twin info. Ok, donc maintenant on va mettre les paramètres du twin. Donc au-dessus, vous faites localiser info.
est égal à twin.info. C'est new de mémoire. C'est ça. Donc, première valeur, ce sera le temps. Donc, on va dire que l'ouverture va durer une demi-seconde. Puis, le style de déplacement, on va mettre sur bounce pour que ça fasse un petit rebond. Puis, la direction, donc on va mettre in direction, on va mettre in, on va laisser comme ça. Puis, répéter le nombre de fois, donc on va mettre 0. Et ce qu'on inverse le mouvement, on met sur false. Parfait. Donc on a les paramètres de twin. Donc si on retourne sur local twin, on met virgule et vous mettez info. Et enfin l'objet, le mouvement, la zone de base, ce sera... Ah non, il faut mettre la position, les propriétés qu'on va changer. Donc pour ça, ce sera la C-frame. Vous mettez les... Comment ça s'appelle, les sortes de parenthèses bizarres, j'ai plus le nom. Vous mettez C-frame est égal à door open. .cframe pour que ça prenne la cframe de la porte ouverte que vous avez fait avant. Donc, lorsque lorsqu'on reçoit l'information twin, alors on va faire play. Maintenant, il faut localiser, il faut appeler la fonction lorsqu'on va activer la porte. Donc pour ça, vous faites event.triggered et là vous mettez connect open. Voilà. Donc normalement, c'est censé marcher. J'espère. Je crois que ça se dit comme ça, se met comme ça. On va lancer le jeu. De toute façon, on peut pas savoir si ça marche ou pas si on lance pas. Donc, en fait, j'ai une meilleure idée. On va faire une fonction, on va dite invisible, anonyme plutôt. Donc, on va mettre event.triggered connect fonction et là on va mettre twin play. Maintenant j'espère que ça va marcher. Ok, on va tester maintenant. Bon, il a un petit bug. Lorsqu'on ouvre la porte, eh bien le poignet reste là. Donc on va essayer de régler ce bug. Bon, en fait, finalement, c'est juste un petit problème d'attachement. J'ai dû me tromper quelque part. Et donc, regardez, la porte, elle marche. Essayons de rendre le tout un peu plus beau. Donc, on se retrouve lorsque j'ai terminé ma construction. Ah, quelle belle journée! Oh, une maison! Il y a une porte. Essayons de l'ouvrir pour voir. Waouh, mais quelle animation de qualité! Bah, me voilà dans ma maison, c'est exactement ce que je voulais. Bon, plus sérieusement, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez pu, de votre côté, faire une porte comme la mienne. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo, passez une bonne journée, bonne soirée, ciao!